Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Marine Le Pen, la présidente du Front National. Madame, monsieur, c'est à vous. Qu'est-ce que je lui dis d'abord? Bienvenue Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. François Hollande est à Bagdad. Est-ce qu'il a raison d'organiser ainsi le soutien à l'Irak pour combattre l'État terroriste d'Al-Baghdadi? Moi, je suis évidemment extrêmement inquiète et j'ai toutes les raisons de l'être, et nous avons toutes les raisons de l'être, du développement de ce califat. Développement pour lequel le gouvernement français porte une part de responsabilité, celui de Nicolas Sarkozy, mais également celui de François Hollande, puisque nous avons la France est intervenue en Libye. C'est eux qui ont fabriqué Al-Baghdadi, le califat. Ils l'ont beaucoup renforcé avec évidemment les États-Unis. C'est la conséquence des interventions en Libye et en Syrie. Maintenant, nous sommes confrontés aux conséquences de ces dramatiques erreurs. Il faut intervenir, mais intervenir en soutien logistique, intervenir en apportant une aide au renseignement. Nous ne pouvons pas être en première ligne. Personne n'a dit qu'on serait en première ligne, mais qu'on donnerait des bombardiers. Didier François le disait hier, des bombardiers, des forces spéciales et du renseignement. Donc, mais François Hollande, vous trouvez du courage, le fait d'être là-bas? Non, pas particulièrement. Il faudrait le féliciter d'être sur place. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on soit logique dans cette politique. La première chose à faire, c'est également de s'attaquer à la tête. Et la tête, on le sait, ce sont des pays comme le Qatar. On ne peut pas continuer à avoir des relations économiques, à avoir des conventions fiscales avantageuses pour un pays comme le Qatar, à le laisser intervenir dans nos entreprises, alors que nous savons pertinemment que c'est ce pays notamment qui finance, aide, assiste le fondamentalisme islamiste dans le monde. Vous avez noté, Marine Le Pen, qu'il y a de nombreux États arabes qui s'associent à l'opération déclenchée par Barack Obama contre le terrorisme. Mais bien sûr, car il y a beaucoup Ce n'est pas seulement l'Occident. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'États arabes qui sont évidemment les premiers visés par les risques de développement de ce califat. Il n'en demeure pas moins que ces États arabes montrent du doigt le Qatar. Alors il faut maintenant rompre les relations diplomatiques avec ce pays et rompre les relations économiques avec ce pays. Sinon, eh bien, on dira de nous, à juste titre, qu'en réalité nous avons un double langage. La priorité, comme vous l'avez dit, c'est d'intervenir. Donc il faut intervenir. François Hollande prépare le sommet politique qui va avoir lieu lundi à l'Élysée. Et sur le plan militaire, la France doit-elle participer à la coalition anti-Obama, enfin la coalition Obama anti-État terroriste? Moi, je pense qu'il faut intervenir si c'est nécessaire. Voilà, si c'est nécessaire, et encore une fois, mettre à disposition nos moyens de renseignement, et aider sur le plan de la structuration, mais sur le plan militaire, je ne crois pas que nous en ayons objectivement, sincèrement, la possibilité. Nous mettons nos moyens, si nous pouvons les mettre, nous irons. Ce serait bien si cette coalition internationale, quand même, pouvait s'organiser avec l'accord de l'ONU. Ça me paraîtrait quand même être la moindre des choses. Mais il a été appelé par le gouvernement d'Irak. En revanche, si l'ONU donne son accord en Syrie, il faut aller taper sur la Syrie? Il faut que cette intervention se fasse en accord avec les autorités syriennes et encadrée par elles. C'est-à-dire sinon on est Bachar complètement... el-Assad? Oui. Il faut associer Bachar el-Assad. Eh bien, évidemment. Mais c'est évident. Car sinon, on œuvre contre la souveraineté et contre les États. Et je pense qu'on commettrait alors la même erreur que celle qui a été commise en Libye, c'est-à-dire créer un vide de puissance au profit du chaos islamiste et au profit des milices ethniques. Donc Bachar, qui a les mêmes ennemis de nous, devient notre ami. Et voilà, c'est souvent comme ça, hein, vous savez, en matière internationale. Tout à l'heure, vous avez critiqué le Qatar. Ça s'appelle la politique du moins pire. Oui, c'est ça, le Qatar. Mais vous savez qu'on en parle avec Thomas Soto, le Qatar est dans la coalition, dans les 10 pays arabes qui vont maintenant aller taper sur à la fois l'Irak et la Syrie. C'est ça, et donc on se moque de nous, c'est bien ce que je dis, et nous devons conserver notre capacité d'analyse et notre capacité de décision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais vous n'avez pas dit non à une opération anti-État terroriste. Comment on empêche Marine Le Pen? Non, je crois que c'est l'intérêt de la France de lutter contre ce califat islamiste, comme c'est l'intérêt des États-Unis, comme c'est l'intérêt de la Russie. Je me permets de dire au passage que je pense qu'on n'arrivera pas à lutter efficacement contre le développement de ce fondamentalisme sans la Russie. Oui, et les 300 000 victimes de Bachar el-Assad ou les 200 000,
On s'en fiche. Écoutez, très honnêtement, on ne va pas recommencer. Non, mais je on ne va pas recommencer la même erreur. On le met. Est-ce qu'on recommence la même erreur? Parce que pour l'instant, encore une fois, en Libye et en Syrie, on a donné des armes aux fondamentalistes islamistes. On tourne les pages ensanglantées du livre. Sous prétexte de lutter contre des régimes qui étaient sûrement contestables pour une partie d'entre eux, mais qui étaient des régimes laïques et qui préservaient l'intégrité des minorités. Comment empêche-t-on les jeunes en France, en Belgique, au Royaume-Uni de devenir des djihadistes? D'abord, on empêche que les djihadistes puissent recruter sur notre territoire. Donc, comme précisément, on commence par empêcher le financement d'États dont on sait qu'ils sont des soutiens aux fondamentalismes islamistes. Plus sérieusement, comment on fait? Plus sérieusement, on contrôle les mosquées, on interdit le financement étranger. Et puis, si possible, on peut les laisser partir. Ce qu'il faut, c'est surtout pas les laisser rentrer, vous voyez. Parce que moi, les laisser partir, à la limite, je m'en moque un peu. Ce que je veux, c'est qu'ils ne reviennent pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on supprime c'est la vie générale. Marine Le Pen. Non, ça veut dire qu'on met en place la déchéance de la nationalité pour ces gens qui vont se battre dans des conflits extérieurs. Marine Le Pen, est-ce que vous êtes réveillée de votre rêve? Je ne sais pas de quel rêve vous parlez. Conquérir l'Élysée, cohabiter comme Premier ministre avec François Hollande, ou votre rêve est-il prêt de se réaliser? D'abord, ça n'est pas un rêve, c'est une absolue nécessité pour le pays. Non, mais vous approchez, vous avez le sentiment que vous approchez? Oui, je pense que nous gagnerons. Je ne peux pas vous dire quand, mais nous sommes prêts à le faire. Et nous sommes prêts à répondre à la demande des Français qui veulent mener une politique radicalement différente. Si pour cela... Mais il faut voir comment on y arrive, parce que ça c'est... Mais non, mais c'est pas vous qui décidez comment on y arrive, c'est le peuple français qui décide bien sûr, lors des élections. Mais sérieusement, vous croyez que François Mitterrand va dissoudre l'Assemblée parce que vous lui avez demandé? Le lapsus révélateur. François Hollande. Est-ce que François Hollande va faire comme François Mitterrand? Peut-être. Peut-être qu'il y trouvera un intérêt. Quoi qu'il en soit, il est urgent maintenant de revenir au peuple. Il y a une candeur chez vous, alors vous croyez qu'il va le faire parce que vous lui avez demandé? Non, François Hollande? Pas du tout. Je pense qu'il le fera parce qu'il ne pourra plus faire autrement, parce qu'on est dans une crise économique, une crise sociale, une crise politique tellement grave qu'à un moment donné, il sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Manuel Valls va avoir sa majorité là mardi. Oui, sûrement. Donc vous allez attendre. Sûrement, il aura sa majorité parce que les pseudo-frondeurs du Parti Socialiste sont des couards. Vous dites souvent que à la fois l'UMP et le PS sont des couards. Il y a que des couards. Selon le Figaro Magazine, notre pays souffre beaucoup de la lâcheté de ses dirigeants. 61% des Français pensent que François Hollande ira au terme de son mandat, comme il le confirme lui-même à Nouvel Obs. Je le crois aussi. Et 62 souhaitent qu'il démissionne d'ici là. Est-ce que vous faites partie des 61 ou 62? Qu'il parte. Non, mais moi, je pense qu'il restera jusqu'au bout. Que les Français souhaitent sa démission, ça me paraît être la conséquence précisément de l'échec total de la politique qui est menée. Moi, je suis respectueuse des institutions. Je n'appelle pas à la démission du président de la République, mais j'appelle, encore une fois, à ce que le peuple français puisse parler, puisse s'exprimer. Et ça peut se passer par l'intermédiaire de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous craignez une révolte sociale ou une explosion sociale? Voltaire disait, le peuple français est un peuple léger et cruel. Il faut se méfier de lui. Aujourd'hui, pour un tiers des Français, Marine Le Pen... sa colère peut être brutale. Vous passez pour un espoir, pour les 2/3, pour un épouvantail à cause de votre programme. Est-ce qu'il est vrai qu'en ce moment, vous trouvez moins urgent de sortir de l'euro? Non, pas du tout. Je trouve que c'est absolument urgent pour l'économie, car c'est le seul moyen de retrouver de la compétitivité. Si on ne fait pas cela, si on ne retrouve pas une monnaie nationale pour retrouver de la compétitivité, alors on se soumet à la baisse des salaires ou à l'effondrement du système de protection sociale. Je ne le veux pas. Quand on dit 3-4% de déficit en 2015-2017, vous vous dites, si vous arrivez au pouvoir, vous vous ficheriez de tout ça. Non, mais j'ai d'autres solutions qui sont beaucoup plus efficaces et qui évitent de passer par une politique d'austérité massive. Je ne peux pas ne pas vous poser une question sur Nicolas Sarkozy. C'est une question de jour. Il veut tout changer, titre aujourd'hui Le Parisien. Si vous pouvez commencer par se changer lui-même. Il est peut-être en train de le faire. Peut-être qu'il retrouverait... Est-ce qu'il affaiblira le Front National et votre score au premier tour, éventuellement, de 2017? Je crois que c'est une non-information. Nicolas Sarkozy est un homme du passé et il n'arrivera plus à tromper les Français comme il a tenté de le faire avec un certain succès en 2007 et avec un certain échec en 2012. Même s'il rassemble la droite, le centre, etc. Il va changer complètement de stratégie. Ça veut dire qu'il n'est pas sincère, alors. Lequel est le plus dangereux? Sarkozy, Fillon, Juppé, et puis les autres, Bertrand, je pense que Juppé est un candidat probablement plus sérieux, en tout cas pour le deuxième tour. Merci d'être venu. Merci Marine. Petite question quand même, on a le nombre d'actes antisémites qui a quasiment doublé en France sur les 7 premiers mois. Ce sont les chiffres du Conseil représentatif des institutions juives de France. Est-ce que ça vous inquiète, Marine Le Pen? 527 faits recensés.
Oui, bien sûr que ça m'inquiète. Et je ne suis pas étonné de cette montée de ces actes lorsque l'on sait que se développe dans un certain nombre de banlieues incontestablement un antisémitisme qui est la conséquence de l'importation du conflit israélo-palestinien sur notre territoire. Est-ce que vous avez ressenti les effets de ce qu'a dit le sondage de l'IFOP, qu'il y a une partie de l'électorat juif qui viendrait vers vous ? Oui, je crois, même si je n'aime pas cette communautarisation du vote, il y a des Français, ces Français sont confrontés aux mêmes difficultés et par conséquent, ils ont tout à attendre du Front National et rien à craindre de lui. Merci Marine Le Pen d'être venue ce matin sur Europe 1, merci Jean-Pierre Elkabbach. Dimanche à 10h, c'est Pierre Moscovici, le nouveau commissaire européen, qui sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde.